Et c'est parti les copains pour la Ligue des Champions. Alors, Messi peut-il toujours jouer titulaire au PSG ou peut-il jouer 90 minutes? Et puis plein d'autres choses à dire. Déjà, je commence par dire une chose. Je suis content, enfin, je trouve que c'est pas une mauvaise chose qu'on ait gagné que 2-1 et pas beaucoup plus. Parce que sinon, ça se serait enflammé partout et le PSG envoie un message à l'Europe et le machin. Ce sont les journalistes qui font ça. Et puis les haters vont dire oui, les supporters du PSG s'enflamment. Alors, c'est pas nous. Ce sont les journalistes qui font ça parce que ça fait cliquer, ça fait vendre, c'est tout. Ils font pas ça parce qu'ils supportent le PSG ou parce qu'ils, de toute façon, chaque fois, c'est dans les extrêmes. Quand tu as une occasion contre toi, ils crient tout ce que, ah, t'es aux abois. Quand tu as une occasion, tu marches, c'est extraordinaire. Donc, il faut en juste milieu. Mais le match en lui-même, en fait, il y a certains faits de jeu dont j'aimerais parler avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire de Mbappé qui sert pas à Neymar pour un troisième but. Parce que ça, il est devenu Kylian Salah. Les Salah boys ont pas aimé. Mais je pense qu'en fait, ça, c'est une conséquence du fait que de plus en plus, on dit que, je le dis tout le temps, que le football, c'est pas un sport de statistiques, mais c'est devenu un peu ça. Et je pense qu'au fil des années, hein, peut-être dans, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans, je pense que des gars comme moi, ils vont décrocher un peu parce que ça devient de plus en plus ça. Et le joueur, en fait, il sait qu'il est sur un doublé, il peut mettre un triplé, mais tu dois assurer le but. Mbappé, je pense que sur cette action-là, il aurait dû faire la passe à Neymar parce que il sait que Neymar est là. Il fait une course depuis sa moitié de terrain, il sait que le mec est là. Fais-lui la passe, on gagne le match. Parce qu'après, tu mets pas ce but-là juste derrière les autres, ils marquent de l'autre côté. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qu'il faut mieux travailler. Après, je lui en veux pas du tout parce que Mbappé, il est pas encore à ce niveau d'égoïsme, même s'il y a un peu d'égo, machin, mais, tu sais, il veut battre des records et tout, mais je pense qu'il sait qu'il doit jouer avec ses coéquipiers. Il le sait. Donc ça, c'est peut-être une chose qui va lui arriver de temps en temps. Je pense pas que c'est la dernière fois, mais je pense que il y a pas de quoi s'inquiéter. Évidemment, pour parler du PSG que j'ai vu aujourd'hui, c'est un PSG à deux visages parce que je trouve qu'en première mi-temps, on a été super bon, super bonne première mi-temps avec des enchaînements dans la première demi-heure surtout, c'était du papier à musique. Le but qu'on met en fait, tu as vu que l'inconvénient en fait quand on joue avec Neymar, Messi et Mbappé, c'est que on n'a pas de présence dans l'axe parce que Mbappé, il aime partir sur son côté. Et moi, j'aime le voir d'ailleurs partir sur son côté que plutôt être dans l'axe. Et c'est ça qu'il fait. Mais quand il fait ça, l'axe est vidé. Messi n'a pas la résistance à l'impact avec les défenseurs centraux pour jouer neuf. Donc quand il va être là, il aurait été même faux neuf. Et je pense même plus qu'il a la vitesse pour, par exemple, aller en profondeur, etc. Donc Messi est un peu plus reculé. Mais cette zone-là, en fait, c'est ça notre inconvénient. On manque de quelqu'un là-bas. Après, pour pallier à ça, on joue différemment pour pallier ça. On joue différemment avec des gars qui décrochent beaucoup, qui bougent beaucoup. Ça peut marcher s'il y a du mouvement. Et le premier but qu'on marque, c'est le mouvement qu'il déclenche. C'est le fait que tu vois que les 5 défenseurs de la Juve, ils sont alignés, mais tu vois qu'il y a Neymar qui vient se positionner dans cet axe-là, mais il est pas statique, il est mobile. Ça fait que Mbappé peut solliciter un 1-2 avec lui, parce que Neymar vient, il court, il y a personne qui le suit, et donc tu as des défenseurs qui sont en train de marquer personne. Et quand Mbappé le trouve, tu as des gens qui viennent resserrer sur Neymar, mais pendant ce temps-là, les deux autres défenseurs de la Juve, ils servent à rien parce qu'ils ont un espace vide. Et Neymar peut faire une louche, mais tomber du ciel, quoi. Tomber du ciel. Un truc, une passe magnifique. Mbappé qui vient, enchaîne, frappe de volée. Franchement, c'était du très, très grand art. Du très, très haut niveau. Quand des joueurs comme ça jouent ensemble, ce sont des choses comme ça qu'on veut voir. Parce que ça, non, si tu es au stade, tu te dis, OK, j'ai payé mon argent pour quelque chose. Et puis même tu regardes ça derrière ta télé, c'est que du plaisir. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier but-là, non seulement dans l'intention, la vitesse, l'exécution et puis le timing. Et tu vois que Mbappé, il était content de marquer, mais il était aussi content que Neymar lui ait fait la passe. Parce que comment tu vois quand il célèbre, il attend pour que lui il vienne le sauter dessus. C'est pour ça que je dis que par rapport à la passe qu'il a pas faite à Neymar, il y a aucun problème entre les deux. C'est juste que sur cette action-là, Mbappé a eu le brouillard. Il a préféré frapper alors qu'il fallait faire la passe. Mais bon, je pense que ça sera un énorme problème. Ensuite aussi, les belles choses que j'ai vues, c'est les combinaisons entre Messi, Neymar, Mbappé. Il y a une action, Neymar, il fait une talonnade, Messi fait un petit ballon, il donne à Mbappé et lui, il rate. C'était en deuxième période, mais tout ça, ça montre que ces trois-là jouent ensemble et jouent bien ensemble. Maintenant, pour ce que je dis, Messi, est-ce qu'il peut jouer 90 minutes? Je pense pas. Je pense que Messi, il faut commencer à la sortir peut-être à la 60e parce que il pèse sur l'équipe. Et aujourd'hui, on le voit pas de façon
exponentielle parce que c'est la Juve. Et la Juve, enfin, c'est la Juve. C'est parce que la Juve d'aujourd'hui qui n'a pas été agressive, qui n'a pas mis la pression, qui n'a pas été conquérante du tout. Et on a plus de qualité que cette Juve-là, c'est pour ça. Mais moi, je réfléchis toujours par rapport à un gros match comme City, etc., comme le Bayern. Bon, là, je fais l'analyse de ce match-ci, c'est un peu peut-être prématuré de se projeter, mais juste pour dire, parce que là, et je suis obligé de dire ça, parce que c'est ce que je vois. La dernière fois, il y a un Léo Boys, il m'a dit, non, tu critiques Messi. Il y a que des fanatiques dans le football, moi y compris d'ailleurs. Mais Messi, en fait, quand le ballon il est sur une attaque placée où on est assez haut, il est super utile au jeu. Parce qu'il peut faire des petites bonnes passes, des petites transitions. Mais il y a des passes faciles qu'il loupe aussi. Il y a des ballons, dès qu'il y a une confrontation avec un adversaire, il perd la balle. Dès qu'il y a un duel physique, il perd la balle. Dès qu'il y a une course à faire, il perd la balle. Tu te dis, il n'a plus les jambes. Donc, comment tu vas l'utiliser pour avoir le maximum de ses forces avec toi et ensuite pour le reposer au maximum? Je pense que 60 minutes, c'est bon. Parce que après, tu te dis, des fois, tu te dis, tu le vois pas. Même pendant la première mi-temps, des fois, tu le vois pas. Évidemment, quand tu le vois, c'est toujours beau. Mais je pense qu'il va falloir discuter sur le cas Messi. Je pense que c'est ça qui peut nous empêcher, dans un gros match, d'avoir de l'équilibre. Parce qu'avec lui, tu n'es pas équilibré parce que c'est pas parce qu'il court pas. On sait qu'il court pas, mais le truc qu'il faisait, qui compensait le fait qu'il court pas, il ne le fait plus. Et c'est ça, en fait, moi, mon souci avec ça. Et j'ai pas besoin de refaire le CV de Messi, on le connaît tous. Mais actuellement, à son âge, je pense qu'il faut peut-être avoir une autre manière de le gérer pour pas que ça pénalise l'équipe. Parce que du coup, Galtier de l'autre côté, lui, il fait énormément de changements. Je trouve que ça change trop. Ligue des Champions, tu mènes que 2-1, tu fais 20 changements. Pourquoi? Pourquoi tu sors Hakimi, des machins? Ça, c'est des choses, on les voit pas parce que l'équipe, tu sais, le temps que tout le monde rentre, tout le monde va pas forcément rentrer sur le rythme du match. Ligue des Champions, c'est un haut niveau, c'est du haut rythme. Est-ce que tu as besoin forcément de faire sortir Vitinha plus Hakimi et puis je sais pas plus parce qu'il a sorti aussi Messi, il a sorti Verratti, il a sorti trop de joueurs, je trouve. Tout ça parce que ok, il faut concerner tout le monde, mais je pense que c'est pas en Ligue des Champions que tu fais ça. On a un calendrier démentiel. Si tu veux faire tourner un championnat, tu le fais. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, il faut garder un certain équilibre dans ton 11 et dans les changements que tu fais. Parce qu'il y a des changements qui s'opèrent pas, qui s'imposent pas. D'ailleurs, Mukele, il a failli faire un loupé dans la surface. Peut-être qu'il n'était pas assez chaud. Donc, je pense que ça, Galtier va devoir gérer ça. Parce que, est-ce que c'est une stratégie pour sortir des gens, pour quand tu sors Messi, il boude pas parce que d'autres sont sortis avant? Je sais pas, mais il va falloir faire mieux les choses. Et autre chose que je remarque aussi, c'est des choses que j'avais dit depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai entendu un débat sur RMC là-dessus, à la radio, et c'est ce que j'ai dit il y a quelques mois. Donnarumma dans les buts, c'est une erreur. Il a fait de bons arrêts aujourd'hui, mais c'était des ballons qui étaient sur lui. Mais sur le but, tu le vois, sur les corners, c'est un point faible. Il est aux fraises. L'année dernière aussi, en fin de saison dernière, c'est arrivé, il était aux fraises sur un corner, bien après qu'on ait joué contre le Real en championnat. Et il était aux fraises, on a pris un but. Aujourd'hui aussi, il est aux fraises, il sait pas où se placer sur les corners. Et moi, ce gardien ne me rassure pas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que vous pensez qu'il est meilleur que Navas, mais je pense que le PSG n'est pas en train de mettre les meilleurs à tous les postes. Évidemment, il y a les meilleurs, Neymar, Mbappé, tout ça. Mais au poste de gardien, ça me gêne encore un peu. Donc c'est ça que j'ai vu aujourd'hui. Très bonne paire, Vitinha, Verratti. Et puis la façon dont ils défendent tous les deux, ils sont tous les deux dans une position très axiale. Ça fait une sorte de cadenas au milieu. Donc tu peux pas transpercer le PSG par l'axe. Tu peux pas les perforer par l'axe à cause du placement de ces deux-là. Et puis ils travaillent beaucoup pour la récupération. Non seulement ils sont bons techniquement pour ressortir le ballon sous la pression, mais ils sont aussi bons pour aller le reconquérir. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Très belle recrue, Vitinha. Et puis, c'est ça, quoi. Donc, belle entame de Ligue des Champions pour ce PSG. J'espère que on ira encore plus loin. Évidemment, c'est juste le premier match. Mais ça fait du bien de battre la Juve pour la première fois, je pense, en Coupe d'Europe depuis très longtemps. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!